Salut tout le monde, je m'appelle Cassandra et je vais vous présenter mon histoire. Donc, tout commença quand j'étais petite. Donc, il me semble que j'avais 8 ans. Et il me semble que j'étais en CM1 et j'étais toute petite. Voilà. Et j'étais un petit peu, un peu naïf. Donc, voilà. Et en fait, il y avait des gens qui profitaient de ça pour me faire du mal. Donc, il y a déjà. Donc, il y a ONG et Wilson, son faux jumeau. On était une classe de... Et on était en groupe de 4 pour la classe de CM1 et l'autre classe de CM1 était en classe entière où il y avait tout le reste des CM1. Nous, on n'était que 4 dans une classe. Et il y avait Nathan aussi. Bon, c'est marqué Alex, je l'avoue. Mais c'était Nathan. Il était sympa avec moi, ça va. Et puis un jour, j'avais décidé de ramener une grande trousse. Bon, c'était Hello Kitty, mais bon, j'avais 8 ans. Et en fait, dans cette trousse, il y avait plein de stylos, etc. Et Wendy et Wilson, leurs faux jumeaux, ont pris ma trousse et m'ont volé quelques stylos. Et après, après, ils arrêtaient pas de faire ça tout le temps. Et un jour, je rentrais de chez moi et quelqu'un de l'autre CM1 m'a choqué à vie. Je vais vous faire cette petite scène. Regardez. J'étais dans la rue, comme ça. Je marchais en étant triste car Wendy Wilson, les faux jumeaux, n'arrêtaient pas de m'embêter depuis quelques mois déjà. J'en pouvais plus. Il s'appelait Adam. Il me courait après pendant que moi, je me suis arrêtée pour savoir pourquoi. Donc je me suis arrêtée pour le laisser passer du coup, puisqu'il avait l'air d'être pressé. Il s'approcha de moi, puis d'un coup il s'arrêta. Il me regarda, puis leva son pied. Il frôla son pied de mon visage. Il avait failli me toucher, et puis il reposa son pied. Et puis il repartit en courant. J'ai attendu qu'il partît pour pouvoir courir car je voulais pas le recroiser. Puis je courus à une vitesse pas possible jusqu'à chez moi. J'étais pétrifiée. Je ne pouvais pas y croire. Je ne lui avais rien fait. J'arriva chez moi toute tremblante. Je me dépêcha de mettre la clé dans la serrure puisque ma mère était au travail et elle allait rentrer pour ce midi. Je referma la clé tellement que j'étais pétrifiée que quelqu'un arrive. Puis je me remettais à courir, comme une folle. Dans ma cuisine, il y avait une vitre. Je courus vers la vitre. Je me mettais en boule par terre, contre la vitre. Je pleurais toutes les larmes de mon cœur, jusqu'à ce que j'ai entendu une clé dans la serrure de ma porte de chez moi. Je voyais ma mère. Elle me cria « Que se passe-t-il » Je me leva et lui expliqua. Elle me dit « Mais c'est grave !» Puis ma voisine toqua à la porte. Ma mère alla ouvrir. Ma voisine, ayant tout vu de ce qui s'était passé dans la rue, elle était juste derrière moi. Et puis raconta à ma mère. Ma mère disait « C'est horrible ». Et même que ma voisine disait que c'était inquiétant quand même. Une violence pareille. Tandis que moi, j'étais toujours dans ma cuisine en train de pleurer, puisque le midi, on rentrait pour manger chez nous. Et du coup, voilà, mais je voulais pas y retourner l'après-midi. Alors ma mère m'a accompagnée et allée voir le directeur. Ils ont jamais rien fait. C'était horrible. Et en CM2, ça a continué. J'ai dû quitter mon école d'enfance. D'où ça faisait 8 ans que j'étais dans mon école. J'ai dû la quitter et j'ai dû aller dans une autre école. Et
Depuis ce jour-là, plus personne m'a embêtée. Je me suis détruite. J'ai même failli faire une tentative de suicide. J'en ai essayé plusieurs, mais je suis incapable de le faire. Et même, encore en 6e, j'ai complètement lâché prise. Je suis même plus allée en cours, tellement que j'en ai marre d'avoir des problèmes puisque j'en ai encore eu en 6e. Je vous dis, mon histoire n'est pas facile. En tout cas, n'essayez pas de vous suicider pour ça, ou quoi que ce soit. Je vous en prie, car c'est inutile. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Donc voilà mon histoire. Je me suis déjà fait frapper beaucoup de fois en CM1 par ces gens-là. Et en 6e aussi, à l'arrêt de bus, par un mec de ma classe qui m'a frappé très mal d'ailleurs. J'ai même gardé un bleu sur la tête pendant un moment. Voilà mon histoire. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous servira de leçon car je suis encore en vie. Et vous voyez, je n'ai pas lâché prise, même si j'en ai envie. Voilà. Fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, s'il vous plaît, ou vous abonner à ma chaîne. Bye bye. Bonnes vacances.